Statistique 3, corrélation. La corrélation linéaire, première partie. Dans cette capsule, nous verrons tout d'abord ce qu'est un nuage de points et nous verrons la définition de corrélation. Ensuite, nous verrons comment estimer le coefficient de corrélation par la méthode du rectangle ou par la méthode de l'ellipse. Dans plusieurs domaines, que ce soit en psychologie, sociologie, santé, administration ou autres domaines, il est très fréquent de se demander s'il existe une relation entre deux variables. Par exemple, existe-t-il un lien entre le nombre de cigarettes fumées et l'espérance de vie d'un individu? Existe-t-il un lien entre la taille et le poids d'un individu? Existe-t-il un lien entre le volume des ventes et l'argent investi en publicité d'une entreprise? Et si ce lien existe, est-il fort ou faible? Peut-on traduire cette relation par une équation mathématique? Eh bien, dans cette capsule, nous verrons une méthode qui nous permettra de nous prononcer sur le lien possible entre deux variables et nous verrons comment qualifier ce lien. Premièrement, voyons ce qu'est une distribution à deux caractères. Eh bien, vous vous rappelez que le mot caractère signifie la caractéristique que l'on veut mesurer. En d'autres mots, ce que l'on veut savoir. Par exemple, on s'intéresse à la relation entre la taille et la masse de 10 joueurs de badminton. Ici, les deux caractères sont la taille et la masse. Une distribution à deux caractères se présente sous forme d'un tableau. Donc, pour chaque individu, vous avez le résultat pour les deux variables. Lorsqu'on représente les deux caractères d'une distribution sur un même graphique, on obtient un nuage de points. Une variable sera placée sur l'axe des X et l'autre variable sur l'axe des Y. Cette façon de procéder permet de déceler s'il y a dépendance entre les deux variables. Alors, si on place la taille sur l'axe des X et la masse sur l'axe des Y, et que l'on place chacun des points qui représentent chacun des couples, on obtient le nuage de points suivant. Alors, lorsque vous avez un nuage de points, plus les points se concentrent autour d'une certaine droite, plus il est possible qu'il existe une relation de dépendance entre les deux variables. Alors, est-ce qu'on peut dire ici que les points se concentrent autour d'une certaine droite? Eh bien oui, on observe que le nuage de points possède une certaine direction et on pourrait s'imaginer que les points ont été placés autour de la droite suivante. Dans ce cas, on dira qu'il y a une corrélation linéaire entre les variables. Moins les points se concentrent autour d'une droite, donc plus ils sont dispersés, moins il est possible qu'il existe une relation de dépendance entre les deux variables. Donc, dans ce cas, on dira qu'il y a peu ou pas de corrélation linéaire. La corrélation linéaire, c'est donc le lien possible entre deux variables. Maintenant, si les points se concentrent autour d'une droite dont la pente est positive, c'est-à-dire une droite qui monte de gauche à droite, on dira que la corrélation est positive, comme ceci. Alors que si les points se concentrent autour d'une droite dont la pente est négative, droite qui descend de gauche à droite, on dira que la corrélation est négative, comme ceci. Voici quelques exemples de corrélation. Ici, on voit que les points sont parfaitement alignés. On a donc une corrélation positive parfaite. Ici, les points ne sont pas alignés, mais presque. On dira que la corrélation est forte, donc positive et forte. Alors qu'ici, les points sont un peu plus dispersés. Nous avons une corrélation positive moyenne. Les points sont plus dispersés autour de la droite imaginaire. Ici, les points sont encore plus dispersés autour de la droite imaginaire. La corrélation positive est donc faible. Et ici, les points sont tout à fait dispersés. Donc, nous n'avons aucune corrélation. Alors que dans le cas où la corrélation est négative,
corrélation négative parfaite parce que les points sont parfaitement alignés, corrélation négative forte, corrélation négative moyenne, corrélation négative faible et aucune corrélation. Maintenant, comment mesure-t-on la corrélation? Les mathématiciens ont développé quelques formules permettant de calculer le degré de corrélation, à quel point les variables sont liées, entre deux variables. Nous en verrons une dans la capsule suivante. Mais tout d'abord, voyons une méthode simple et rapide pour estimer le coefficient de corrélation à partir du nuage de points. Cette méthode s'appelle la méthode du rectangle et elle va comme suit. Premièrement, vous devez tracer une droite qui passe par le nuage de points en respectant la direction et qui est placée de telle sorte qu'environ la moitié des points se situe d'un côté de la droite et l'autre moitié de l'autre côté de la droite. On trace cette droite en pointillés, comme ceci. Ensuite, on forme un rectangle qui est placé de telle sorte que la droite pointillée partage le rectangle en deux parties égales. Donc, cette méthode est une méthode approximative, une méthode graphique. Donc, on s'efforce pour tracer tout ceci du mieux qu'on peut, mais il est impossible d'être précis à 100%. Le rectangle doit englober tous les points et se rapprocher le plus possible des points. Donc, dans ce cas, on fermerait le rectangle comme ceci. On se rapproche le plus possible des points. Alors, on peut effacer ici les petits bouts. Voilà. Donc, une fois que le rectangle est tracé, on mesure le petit côté du rectangle et on mesure le grand côté du rectangle et le coefficient de corrélation, qui se symbolise par la lettre R minuscule, sera égal à plus ou moins. On assignera à R un signe positif si la droite monte et un signe négatif si la droite descend. Donc, la formule, c'est R est environ égal, parce que c'est une approximation, à plus ou moins 1 moins la mesure du petit côté du rectangle sur la mesure du grand côté. Voilà. Alors ici, on va assigner à R un signe positif, 1 moins combien mesure le petit côté. Sur mon écran, le petit côté mesure 3,2 cm et le grand côté mesure 7,4 cm. Alors, il est possible que vous ne teniez pas ces mesures lorsque vous mesurez sur votre écran avec votre règle parce que la vidéo est redimensionnée une fois mise en ligne, ce qui donne environ 1 moins 0,432 qui donne environ 0,568. Voilà. Maintenant, que signifie un coefficient de corrélation de 0,568? Nous verrons cela après avoir indiqué la formule sur notre feuille résumée et après que vous vous soyez exercé à estimer le coefficient de corrélation. Alors, prenons notre feuille résumée. Inscrivons ceci. Le coefficient de corrélation, dont le symbole est R minuscule, sert à mesurer le degré de dépendance entre deux variables. Méthode pour estimer R, on trace un rectangle ou une ellipse, ce que nous verrons un peu plus loin, autour des points, en traçant tout d'abord une droite qui est placée de telle sorte que le nombre de points d'un côté de la droite est égal ou presque au nombre de points placés de l'autre côté de la droite. Et ensuite, on trace le rectangle autour de cette droite, de telle sorte que la droite pointillée coupe le rectangle en plein milieu. La formule du coefficient de corrélation, si la droite monte
R est positif. Si la droite descend, R est négatif. Je vous laisse transcrire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques petits exercices. Exercice 1. Estimez la valeur du coefficient de corrélation pour les 4 nuages de points suivants. Voici les deux premiers. Mettez la vidéo en mode pause et je vous montre ensuite les deux suivants. Voici les deux suivants. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Pour le A, votre coefficient de corrélation devrait varier autour de 0,90. Donc, j'ai trouvé 0,92. Pour le B, moins 0,345 environ. Donc, vous n'avez probablement pas exactement les mêmes valeurs, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez une valeur qui tourne autour de celle que j'ai écrite. Pour le C, moins 0,908 et pour le D, moins 0,538. Voici maintenant un petit résumé des nuages de points que nous avons vus jusqu'à présent dans la capsule. Nous avons dit au début que ce nuage de points représentait une corrélation positive forte, celle-ci une corrélation positive moyenne parce que les points étaient un peu plus dispersés, une corrélation négative forte, une corrélation négative moyenne et une absence de corrélation. Et j'ai ajouté les coefficients de corrélation que nous avons trouvés dans les exercices ou dans la présentation de l'exemple. Que remarquez-vous? Si vous observez les valeurs de R en lien avec le type de corrélation, eh bien, on remarque que lorsque la corrélation est forte, le coefficient de corrélation se rapproche de 1 ou de moins 1 lorsque la corrélation est négative. Alors que lorsqu'il y a absence de corrélation, donc des points très très dispersés, le coefficient de corrélation se rapproche de 0. Donc, le coefficient de corrélation est une valeur comprise entre moins 1 et 1. Lorsque la corrélation est nulle, parfaitement nulle, le coefficient de corrélation est égal à 0. Lorsque la corrélation est parfaite mais négative, le coefficient de corrélation sera égal à moins 1. Et lorsque la corrélation est parfaite mais positive, le coefficient de corrélation est égal à 1. Donc, selon la dépendance entre les deux variables, le coefficient de corrélation variera entre moins 1 et 1. Donc, en d'autres mots, plus la valeur absolue de R augmente, donc plus R se rapproche des limites de moins 1 et de 1, plus la corrélation est forte. Donc, plus il est possible qu'il existe un lien de dépendance entre les deux variables. Alors que plus R se rapproche de 0, moins il y a dépendance entre les variables. Et on qualifie la corrélation de la façon suivante. Lorsque valeur absolue de R est égale à 1, c'est-à-dire moins 1 ou 1, la corrélation est parfaite. Lorsque la valeur absolue, donc la valeur de R sans son signe, est comprise entre 0,75 et 1, la corrélation est forte. Lorsqu'elle est comprise entre 0,6 et 0,75, la corrélation est moyenne. Entre 0,4 et 0,6, la corrélation est faible. Et lorsqu'elle est plus petite que 0,4, la corrélation est inexistante parce que ça nous prend quand même une certaine valeur pour la corrélation pour pouvoir affirmer qu'il existe peut-être un lien entre les deux variables. Voilà. Donc, nous allons ajouter ces informations sur notre feuille résumée. On va ajouter que R est compris entre moins 1 et 1. Les valeurs de R versus la qualification de la corrélation.
et le fait que lorsque la droite monte, la corrélation est positive et lorsque la droite descend, la corrélation est négative. Je vous laisse transcrire ceci, mettez le vidéo en mode pause et ensuite nous verrons une deuxième méthode pour estimer le coefficient de corrélation. Voyons maintenant une autre méthode, la méthode de l'ellipse, qui nous permet d'estimer le coefficient de corrélation. La deuxième façon d'estimer le coefficient de corrélation est de tracer une ellipse plutôt qu'un rectangle autour des points. Vous avez votre nuage de points et vous tracez tout simplement une ellipse. Vous pouvez tout d'abord tracer le grand axe de l'ellipse et tracer ensuite autour des points une ellipse la plus droite possible. Et dans ce cas, R est environ égal à plus ou moins 1 moins la mesure du petit axe sur la mesure du grand axe. Voilà, donc voici le grand axe et le petit axe coupe le grand axe en plein milieu avec un angle de 90 degrés, donc serait placé comme ceci. Vous mesurez le petit axe, vous mesurez le grand axe et vous faites le calcul. Ça revient exactement, finalement, au calcul qu'on applique dans la méthode du rectangle. Le grand axe correspond au grand côté du rectangle et le petit axe correspond au petit côté du rectangle. Donc, c'est la même chose. Voilà, je vous suggère maintenant quelques petits exercices. Exercice 2. À l'aide de la méthode du rectangle ou de l'ellipse, estimez le coefficient de corrélation linéaire de chacune des distributions suivantes. Qualifiez également l'intensité de la corrélation. Voici le premier, qui est l'exemple de l'introduction. On a relevé la masse en kilogrammes et la taille en centimètres de 10 joueurs de badminton. On se demande s'il y a un lien entre la masse et la taille. Estimez le coefficient de corrélation et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2A. Le coefficient de corrélation est environ 0,85. La corrélation entre les deux variables est forte. Encore une fois, il est normal que vous n'obteniez pas exactement les mêmes mesures de côté parce que la vidéo a été redimensionnée. Mais la valeur de votre coefficient de corrélation devrait tourner autour de 0,85. Donc, puisque la corrélation entre les deux variables est forte, ceci veut dire qu'on peut affirmer que la masse dépend de la taille et qu'éventuellement, on pourrait traduire cette relation par une équation du premier degré. Voyons maintenant le B. On tente d'établir la relation entre le nombre de mois d'expérience de travail à l'ordinateur et le nombre de mots dactylographiés à la minute. Voici le nuage de points. Je vous laisse estimer le coefficient de corrélation et qualifier l'intensité. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 2. Le coefficient de corrélation devrait tourner autour de 0,628. La corrélation entre les deux variables est donc moyenne. Un petit dernier. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2C. La valeur du coefficient de corrélation est environ moins 0,462. La corrélation entre les deux variables est faible. Alors ici, on ne peut pas dire que plus les semaines avancent dans le temps, plus le nombre d'acheteurs diminue. Le coefficient de corrélation n'est pas suffisamment fort pour établir un lien entre le nombre d'acheteurs et la semaine d'achat. Voilà.
Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Je vous souhaite un bon travail.